Alors, le cours numéro 5, ici, dans un premier temps, on parle de fonctions depuis le début du chapitre. Bien, vous devez savoir qu'il existe des grandes familles de fonctions. On n'aura pas à étudier ça précisément. Mais je pense que c'est important, en tant qu'étudiant, de savoir qu'il y a des familles de fonctions. Au même titre, lorsque vous avez vu les solides, il y avait des familles dans les solides. Il y avait des corps ronds, il y avait des prismes, puis vous les classiez. Je vous les montre rapidement. Il y en aura quelques-unes là-dedans qu'on aura à revoir. Mais n'oublions pas que notre but recherché dans ce chapitre-ci, c'est si je vous donnais une fonction comme celle-ci, bien, l'idée, ce serait de sortir ses propriétés. Pas nécessairement d'avoir à la tracer. Alors, rapidement, la première que vous connaissez, on appelle ça un modèle linéaire. C'est une droite. Il existe aussi variation inverse. Normalement, les variations inverses que vous connaissez dans la vie de tous les jours, et lorsque c'est applicable, je vous donne quelques exemples. Je remarque que la variation inverse, ça fait quelque chose comme ça. Mais ça ne touche jamais aux axes. Exemple, on organise un voyage pour aller à Montréal à la ronde. On s'informe des prix et disons que ça nous coûte, avec l'autobus, 1 000 $ pour le groupe. OK, on lance les inscriptions. S'il y a une personne qui y va, ça lui coûte combien? 1 000, elle est seule. Une personne, 1 000. S'ils sont deux, 500, ça vient de couper de la moitié. S'ils sont 4, 250 chacun. S'ils sont 10, c'est 100 chacun. Là, vous comprenez l'idée. Donc, au début, ça descend rapidement, mais ça se pourrait-tu que ça coûte rien à chacun? Non. Ça va toujours coûter un petit quelque chose. Même si on est plusieurs. Donc, c'est d'où l'idée de ce que Olivier vient de mentionner. Ça ne touche pas aux axes. Puis, pourquoi ça ne touche pas à l'axe ici? Bien, tu ne peux pas avoir 0 personne qui y va. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de voyage, ça veut dire. Ici, on appelle ça le modèle quadratique. Des fois, il y en a qui vont parler de parabole. Vous allez peut-être voir cette année en sciences, les phénomènes d'accélération, ces choses-là, c'est souvent représenté par des courbes. Il y a ce qui existe aussi, qui est utilisé à l'occasion, le modèle valeur absolue. C'est une droite qui descend et qui atteint un sommet. Et une fois qu'elle a atteint son sommet, elle remonte avec la même allure qu'elle a descendu. On pourrait dire que cette fonction-là est symétrique. Est-ce qu'il y en a dans la classe qui connaissent la fonction valeur absolue? Ce que ça signifie, c'est deux petites barres-là ici. Là. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça signifie? C'est simplement une machine à donner des positifs. C'est à ça que ça sert. Donc, lorsqu'il est question de longueur, on va le mettre en valeur absolue souvent pour s'assurer qu'on a une longueur positive. OK? Donc, par exemple, la valeur absolue de moins 3, ça donne 3. La valeur absolue de moins 8, ça donne 8. C'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr que si je donne la valeur absolue de 3, ben ça va être 3 pareil. Il est déjà positif et ça donne des positifs. Même chose, si je donne la valeur absolue de 8, ça va quand même donner 8. Regardez. La valeur absolue de moins 3, 3. La valeur absolue de moins 2, 2. La valeur absolue de 2, 2. 3, 3. Ça fonctionne comme ça. Je poursuis. Modèle exponentiel. Modèle exponentiel, c'est une autre forme. On a déjà entendu ça, hein, que ça a augmenté de manière exponentielle. De manière exponentielle, ça veut dire que ça monte très, 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 très rapidement. Par exemple, une colonie de rats. Quand il y en a 2, 3 dans un, par exemple,
un édifice désinfecté, puis que là, les rats se mettent à se reproduire entre eux, ben c'est pas trop long que si chaque rat qui sont là, imaginons des femelles sur place qui en ont 8 chacun, puis que ceux-là en ont 8 chacun, ça va super vite. Ça monte de manière exponentielle. C'est le principe. D'autres modèles. Modèle périodique. Périodique, quand on a un nombre périodique, ça veut dire que ça se répète. Regardez. Descend, ça monte, descend, ça monte, ça descend, ça monte. Toujours de la même manière. Des ondes radio, c'est un modèle périodique. On connaît tous ça. Modèle racine carrée. Ça existe. La racine carrée de quelque chose, ça suit cette forme-là. Et finalement, modèle en escalier. Regardez bien comment que on met ça. On met ça avec des crochets. C'est une notation. En escalier, pourquoi ça s'appelle en escalier? C'est que le graphique a l'allure de marche avec des bonds à chaque fois. OK. Je répète ce que je vous ai dit. L'idée ici, c'est on sait que ça existe. On peut avoir à travailler avec une de celles-là. Quelques remarques. Première des choses, les courbes et les règles représentées pour chacun des modèles, c'est des modèles de base. Ce que ça signifie, c'est que, je vous donne un exemple, il n'y a rien qui nous empêcherait, si je prends l'exemple de modèle valeur absolue, ça c'est celui-là de base. Il n'y a rien qui empêche que j'en ai un qui puisse faire quelque chose comme ça. Il faudrait juste que la règle soit légèrement modifiée. Hein, vous savez qu'une droite, c'est celle-là de base, y égale x. Mais je pourrais avoir une droite qui est moins inclinée, qui passe par 2. Elle est légèrement modifiée, c'est tout. Toujours dans la même veine. Pour les modèles exponentiels et périodiques, les courbes et les règles présentées correspondent à des cas particuliers du modèle. On aura la chance d'y revenir. Mais si je prends par exemple le modèle exponentiel, on va en parler tout à l'heure, il y a des points qui sont ciblés là. On remarquera que ce n'est pas n'importe où que ça passe. On le fait passer à 1. Je prends mon exemple des rats tout à l'heure. Si on veut qu'il y ait une multiplication, ça en prend au départ. Si j'en ai pas au départ, prenons l'exemple de bactéries dans un milieu biologique où on veut faire développer des bactéries. Si j'en ai pas au départ, ça ne se multipliera pas. Mais je dois en mettre au départ de façon à ce que ça se reproduise. Autre information. Les points noirs qu'on voit un peu partout, c'est des points remarquables. Ça va nous aider à tracer des fonctions, si jamais c'est le cas. Et finalement, Olivier en a parlé tantôt sans trop savoir le terme, je dis les fonctions exponentielles et les modèles de variation inverse possèdent des asymptotes. Asymptote, c'est quoi? Une droite vers laquelle la courbe tend à l'infini. Je vous le montre dans le modèle de variation inverse. Par exemple, dans le modèle de variation inverse, ici, là, c'est une asymptote. Même chose pour ici. Ça, c'est une asymptote. Pourquoi? Parce que la courbe, on a vu à l'aide de notre exemple du voyage de tout à l'heure, la courbe s'y approche, mais elle n'y touchera jamais. Même principe. Tant et aussi longtemps qu'il y a des gens, même si ça en a de plus en plus, tout ce que ça va faire, ça va coûter de moins en moins cher, mais ça ne coûtera pas 0 aux individus. Parce qu'on a quand même un prix à payer qui est de 1 000 $ pour le groupe.
C'est ça qu'on appelle une asymptote. Bon. Ce qui est intéressant, c'est le modèle en escalier. Lui, on va aller l'étudier ensemble. On va aller voir des problèmes qui sont représentés par des modèles en escalier. Page suivante. Donc, fonction en escalier. Quelques caractéristiques. La fonction est constante. On sait c'est quoi être constant? Ce sont des plateaux horizontaux sur chaque intervalle du domaine. Cette caractéristique-là, je regarde ici à droite, de quelle manière ça peut se manifester graphiquement. Allons lire ça. Le graphique est formé de segments horizontaux ou de demi-droites horizontales. C'est des petits bouts de droite. Généralement, les segments ont un point fermé à une extrémité et un point ouvert à l'autre. On a vu ça, nous autres, les points fermés, les points ouverts? Si j'ai un point fermé, ça veut dire que c'est inclus, puis un point ouvert, exclu. Je peux jouer avec ça, là. Je pourrais avoir quelque chose qui commence comme ça, vers quelque chose qui fait ça. Ça veut dire que la première valeur sera incluse, jusqu'à la dernière qui est exclue. Parfait. Je poursuis. Le point fermé, le point qui est plein, indique si la valeur est incluse. C'est ce qu'on vient de se dire. Et le point ouvert indique si la valeur est excluse. C'est un code. C'est un code mathématique pour qu'on puisse se comprendre lorsqu'on lit le graphique. On nous dira que la fonction possède des valeurs critiques. Il faudra savoir c'est quoi les valeurs critiques. Regardons la manifestation graphique. Aux valeurs critiques, la fonction varie par saut. Ça va changer de plateau à ces valeurs-là. On ira le voir concrètement. Et on dit également que la fonction est discontinue. Discontinue, ça veut dire que ce n'est pas une ligne pleine d'un bout à l'autre. Il y a des bonds, donc le graphique de la fonction ne peut pas être tracé sans lever le crayon. C'est ça que ça veut dire. Exemple d'une fonction en escalier. Vous voyez ici, je vous ai fait un dessin. Faisons ressortir quelques informations. Première des choses, on parlait tout à l'heure de saut. On disait qu'elle était discontinue. Bien, ici, j'ai des sauts. Le saut, ça fait en sorte que je change de valeur à des endroits précis. À quel endroit que je change de valeur? Je change des valeurs à 15. Quand je suis rendu à 15, c'est plus ça ici, c'est un rond vert, je m'en viens là. Imaginons qu'ici, c'est un coût de location d'un pédalo au Parc Blanchard. Hein, quand tu vas louer un pédalo, ils ne diront pas tu vas payer selon le nombre de coups de pédale que tu vas donner. Je ne vais pas très loin. D'autant plus que le pédalo, c'est un peu plate.